Salut les âmes celtes, soyez les bienvenus dans ce podcast gaulois dans lequel je vous partage tout ce que vous avez besoin de savoir pour préparer le nouvel an celte, le nouvel an gaulois. Je vous donnerai des sources historiques, la symbolique, les thèmes rituels et surtout le banquet, puisque toute bonne fête gauloise se termine par un banquet. Je vous invite à me suivre au son du Carnix par Soukelos. Nous ne saurions commencer ce podcast sans nous attacher aux sources historiques. Est-ce que Samonios, est-ce que Samain est bien fêté par nos ancêtres les Gaulois? Oui. Oui. La source historique se trouve sur le calendrier de Coligny, qui a été découvert en 1897 par Alphonse Roux sur la commune de Coligny, dans l'Ain, en France. C'est une découverte qui se compose de 550 fragments de bronze. 400 de ces morceaux appartenaient à une statue en bronze d'1,60 m de style gallo-romain représentant un homme jeune, nu, glabre, aux cheveux bouclés. Il a une main levée, semblant tenir une lance. Alors, c'est tout à fait possible que ce soit Loug, maître de tous les arts. On estime sa création entre le 1er et la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Le calendrier, quant à lui, est constitué des 149 pièces restantes, dont 126 portent une inscription. Il manque près de la moitié du calendrier. La langue et les signes sont en caractère latin et la langue est sans aucun doute du gaulois. Sa qualité de calendrier de druide est indéniable. C'est un calendrier lunisolaire. Nous noterons que la journée commence par la nuit, comme le dit César. Je cite. Tous les Gaulois se prétendent issus de Dispater. C'est, disent-ils, une tradition des druides. En raison de cette croyance, ils mesurent la durée non pas d'après le nombre de jours, mais d'après celui des nuits. Les anniversaires, les débuts de mois et d'années sont comptés en faisant commencer la journée avec la nuit. On retrouve la fête sous le nom de Trinox Samoni, soit les 3 jours de la fête de Samonios. On peut la trouver sur le calendrier le 2e jour de la 2e quinzaine du mois de Samonios. Vous imaginez un peu le puzzle quand même. 500 pièces qu'il a fallu reconstituer. C'est une œuvre titanesque, c'est vraiment une œuvre considérable. Je tire mon chapeau à ceux qui ont reconstitué le puzzle. La symbolique. Traditionnellement, nous fêtons la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Tic-tac, tic-tac. Ah, bonne réponse. C'est une bonne réponse de monsieur Je me la tiens. Ça tombe à la Toussaint. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange. Alors, notons que c'est à la fois le premier et le dernier jour de la nuit, de l'année, qui tombe du coup la nuit du 31 au 1er. C'est aussi l'entrée dans la saison sombre. Alors d'un point de vue tout à fait pragmatique, les récoltes sont terminées, la terre va rentrer dans son temps de repos. Pour les paysans, les journées vont être moins longues puisque le jour dure beaucoup moins longtemps. Et on le voit diminuer de manière tout à fait significative. Pour les guerriers, la saison hivernale arrivant et les jours diminuant, du coup, par la même occasion, il est temps de rentrer des campagnes et de regagner le foyer avec gloire et butin pour s'y reposer. C'est donc un temps de rassemblement. La saison sombre est donc le moment où le clan est rassemblé. Samonios est une fête des assemblées, du rassemblement où tout le clan est présent, uni ensemble pour fêter cette entrée dans la saison sombre, cette fin de l'année et ce début d'année qui commence.
Il faut savoir aussi que le voile entre le monde des vivants et le monde des esprits est fin. C'est le moment de l'année où les esprits se joignent aux vivants. Traditionnellement, on laisse une place à table pour eux. On peut aussi laisser une assiette à l'extérieur. Durant cette période, nous honorons nos ancêtres, les dieux civilisateurs du clan de Dana. Nous nous souvenons aussi de la célèbre Jack-o'-lanterne. Vous savez, cette citrouille ou sur laquelle plutôt on dessine, on creuse, on sculpte une tête monstrueuse avec une bougie à l'intérieur pour y faire une lanterne. Eh bien, c'est pour effrayer justement les mauvais esprits. Il faut savoir que Samonios n'est pas une période sans danger. Comme je vous l'ai dit, le voile entre les mondes étant fin, toutes les entités peuvent le traverser facilement. Et toutes les entités le traversant ne vous veulent pas que du bien et ne sont pas toutes d'essence humaine. Non, toutes les entités ne sont pas nos chers défunts. Ça, je vais peut-être y revenir un petit peu plus tard d'ailleurs, à propos des défunts. Durant la nuit de Samonios, des prédateurs de l'invisible rôdent en quête de proie, et ils en ont après votre âme. D'ailleurs, laissez-moi vous laisser une petite anecdote. Nous fêtions Samonios avec mon ancien couvent, mon ancien bosquet, si je puis dire, et on mange. Non, on avait fini de manger et on était en train de discuter, de faire nos affaires d'après banquet. Donc la fête bat son plein, on discute, on picole, on discute, on philosophe, on s'envoie des fions, on rigole quoi, on se marre. Et puis tout d'un coup, la personne qui était en bout de table avec moi me regarde, je la regarde, et en fait, j'avais entendu un bruit, un hurlement, mais je n'ai jamais entendu une bête faire ce genre d'hurlement. Je n'ai jamais non plus entendu un humain faire ce genre d'hurlement. Peut-être est-ce que j'ai entendu le cri d'une banshee. Peut-être, puisque après tout, c'est le jour où le voile est fin entre les mondes et les esprits sont de sortie, dont les esprits fraîchement désincarnés. Et donc on s'est regardé, et aux surprises, elle m'a regardé, elle m'a dit « T'as entendu toi aussi ?» J'ai dit « Oui ». Et tous les autres autour de la table ont aussi entendu ce son. Mais je peux vous assurer que, waouh, je m'en souviens encore, c'était assez inhumain. Et quand on a une certaine ouverture, puisque à l'époque j'étais très ouvert au monde des esprits, je peux vous assurer que quand on sort fumer la cigarette, on est content d'avoir des lanternes qui nous fait une pénombre, parce qu'on a l'impression de sentir des mains essayer de nous agripper, et qu'à l'extérieur, il y a comme une espèce de tension palpable, un danger qui est là et qui rôde et qui attend la moindre erreur de votre part pour pouvoir pondre sur votre âme et s'en emparer, la lacérer, enfin. Oh, fou. C'est mon expérience. Et donc voilà, pour les éloigner et garantir la sécurité du périmètre clanique, c'est là qu'interviennent justement les fameuses jack-o'-lanternes. L'aspect monstrueux de ces citrouilles ont pour fonction d'éloigner les monstres de l'astral et assurer notre protection. C'est aussi la tradition dans laquelle les enfants
se déguise en monstre? C'est justement pour effrayer les entités de l'astral qui sortent et qui pourraient s'en prendre aux enfants. Voilà. Ensuite, nous rentrons dans la symbolique, bien entendu, de la conception de la roue de l'année. Alors, moi personnellement, et ça c'est quelque chose qui m'est resté de l'époque dans laquelle j'étais en couvent, nous faisions une roue à 8 branches en noisetier. Et ce que nous faisions, c'est que la roue de l'année précédente, nous la brûlions et nous commencions à décorer la nouvelle roue de l'année aux couleurs de chaque fête, des 8 fêtes de la roue. Et le fait symbolique de brûler la roue de l'année signifie que nous lâchons prise et nous laissons derrière nous les épreuves passées, l'année qui est passée. Nous nous délestons de cette charge spirituelle, de cette charge psychologique, de cette charge mentale que l'année écoulée nous a laissée pour pouvoir commencer l'année en cours, l'année qui arrive, l'année qui débute, de manière beaucoup plus sereine. Voilà, nous avons vu donc tout l'aspect symbolique. En ce qui concerne toute la ritualité, alors je vais simplement vous donner les thèmes abordés pour la conception de la cérémonie. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait un rituel avec la création du cercle magique, l'appel aux éléments, l'entrée des membres dans le cercle, toute la durée de la cérémonie. Vous avez toutes les informations que vous voulez. Si vous me le demandez, je le ferai. Ça, c'est pas un souci. Je n'ai pas voulu alourdir ni sortir du sujet du podcast qui est Samonios. Alors, je vais simplement vous donner les thèmes. Alors d'abord, c'est le passage à la nouvelle année qui commence par la saison sombre. Comme je vous l'ai dit, on laisse derrière nous l'année écoulée en brûlant la roue de l'année passée. Et si nous n'avons pas cette roue, un objet qui symbolise l'année qui est passée. Vous pouvez très bien prendre une lettre que vous avez écrite avec toutes les épreuves qui ont été dures pour vous et qui sont encore un poids pour pouvoir vous en délester dans le feu. Vous pouvez prendre aussi un morceau de tissu noir que vous allez brûler pour toujours pareil vous délester de ce poids que vous a laissé l'année en cours. Et ça vous permet du coup de commencer symboliquement l'année dans de bonnes dispositions, dans de meilleures dispositions, où vous serez psychologiquement plus fort et que vous saurez que vous avez été capable d'affronter ces épreuves et de les vaincre. Donc, vous serez capable de faire face aux épreuves qui vont arriver. Nous rendons aussi hommage aux ancêtres du clan, mais aussi au dieu civilisateur, le clan de Dana. Alors, je vais revenir sur ma conception du clan de Dana et de l'idée que je me fais des dieux gaulois. J'ai, dans la conception cosmogonique, j'ai d'un côté les dieux astres, comme par exemple Granos qui serait le soleil. Alors les dieux astres et les dieux concepts aussi. Nous avons Granos, le soleil. Nous avons aussi Tsirona, qui est la lune. Nous avons aussi Cernunnos. Sequana aussi, par exemple, Cernunnos qui est le concept de la nature, des cycles aussi. Sequana qui, elle, est tout simplement le concept qui est l'esprit de la scène. Sequana, c'est l'ancien nom de la scène, tout simplement.
Il ne faut pas aller chercher plus loin. Les Gaulois avaient cette réputation, d'ailleurs les Celtes, en règle générale, les Celtes en règle générale, donc les Gaulois aussi, avaient cette réputation, avaient cette habitude de donner des surnoms aux dieux, aux différents dieux. C'est pour ça que nous pouvons assimiler facilement le dieu celte Dagda, qui est un surnom. Dagda, c'est le dieu bon. Alors, c'est le dieu bon dans le sens où... pas dans le sens généreux, non, dans le sens où il est bon dans ses domaines, il est excellent. C'est un dieu excellent, il excelle. Et on retrouve Soukélos qui est le bon frappeur. Donc, l'excellent frappeur. Et il faut savoir que Soukélos est un maillet. Et qui donne la vie et la mort. Et figurez-vous que le Dagda est équipé. Alors, c'est pas un maillet à proprement parler. C'est un bâton à deux côtés, un qui permet de donner la vie et un qui permet de donner la mort. Voilà. C'est des similitudes. Ensuite, nous avons aussi Essus. Essus, ça veut dire le bon. Et lorsqu'on le voit, Essus représenté en train de cueillir une plante, eh bien, nous nous apercevons dans la mythologie celte que le Dagda était justement était un dieu qui était proche des paysans, de la culture de la terre. Contrairement à Nuada, contrairement à Lugh aussi, c'est un dieu qui est vraiment très très proche de l'agriculture. Voilà, nous le retrouvons dans les légendes qui nous ont été transmises sur lui, irlandaises. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que le Dagda, dans sa période de roi, est devenu le roi d'un monde souterrain. Alors, je ne l'ai plus en tête. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai plus du tout le nom de ce monde souterrain en tête. Voilà. Et nous ne nous étonnerons pas que la plupart des dieux gaulois civilisateurs, comme justement Soukélos, Lugh, même s'il est rattaché à la lumière, Lugh, c'est un dieu de lumière, ou encore Essus, Taranis, sont des dieux chtoniens qui viennent des entrailles de la terre. Donc, un rapprochement, très certainement, très certainement. C'est aussi l'occasion d'évoquer les défunts et de pratiquer la divination. Alors, évoquer les défunts. Il faut venir sur la métempsychose. Le concept de métempsychose, de réincarnation, lorsqu'on l'étudie avec toute la documentation qu'on peut avoir, j'aurai plusieurs livres à vous conseiller. Comment dire ? C'est un cycle donc qu'il se passe. Nous mourons, nous nous désincarnons de notre corps qui est ancien, qui ne fonctionne plus, qui est mort, et nous nous dirigeons vers un nouveau corps afin de vivre une nouvelle vie en tant que Gaulois. Donc, l'évocation des défunts, c'est plutôt l'évocation des souvenirs du défunt, parce que si on prend justement cette théorie, cette croyance que il y a la réincarnation, vous m'expliquez à partir de quel moment, en fait, on a accès aux défunts ? À quel moment on est sûr qu'on a bien un défunt en face de nous ? Qu'on n'a pas une espèce de saloperie qui est là et qui va venir nous manipuler. Donc, si vous voulez évoquer les défunts, moi je vous conseillerais plutôt de profiter de ce moment qui n'est pas épais entre les voiles, plutôt pour rentrer en communication avec
vos esprits tutélaires, ceux que l'on appelle dans le New Age les guides, ceux que l'on appelle chez les catholiques les anges gardiens, chez les monothéistes en général les anges gardiens, et chez les sumériens on appelait ça les esprits tutélaires. Ne faites pas ça sans quelqu'un d'expérimenté. On ne joue pas avec les entités de l'astral si on n'a aucune expérience. Il faut se protéger, il y a une ritualité à faire, on ne fait pas n'importe quoi. Ne faites pas ça si vous n'avez pas un oratores avec vous. Quelqu'un qui est capable, qui a l'expérience et les connaissances nécessaires pour pouvoir détecter des prédateurs astraux qui seraient là pour vous manipuler et vous diriger dans des actes qui seraient tout à fait nocifs pour vous. Soyons bien clairs, souvenez-vous, honore les dieux, ne fais rien qui soit nocif et exerce-toi à la vertu. S'exercer à la vertu, c'est faire preuve de raison. La raison, c'est se servir de son cerveau. Voilà. En adéquation avec sa partie irraisonnable. Voilà. Et souvenez-vous-en, je vous renvoie à Aristote pour ça. Alors, on pratique la divination, c'est le moment où on fait un peu les prédictions pour l'année à venir, voir ce qui nous pend au nez, voir les épreuves que nous allons affronter, se poser des questions sur les projets à long terme qui vont nous prendre l'année à venir. Donc, c'est le moment où on peut faire ça après la ritualité, une fois que la cérémonie est terminée. Et avant le banquet, justement, en fin de cérémonie, comme on le fait très 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 souvent, on laisse toujours à la fin des fêtes religieuses gauloises, des fêtes religieuses de la roue de l'année, on laisse toujours sa part de nourriture au divin. Toujours, toujours, toujours sa part de nourriture au Dieu. AUX et Dieu au pluriel. On peut laisser aussi une assiette dehors ou à table pour les plus courageux avec une place réservée aux ancêtres. Symboliquement. Ou y faire l'appel. Moi personnellement, je préfère rester sur la symbolique pour simplement me souvenir d'eux. C'est-à-dire que je vais laisser une assiette, mais il y aura certainement rien dedans. Je vais pas appeler des gens qui sont incarnés. C'est ridicule. Je ne vais pas appeler des gens qui sont sûrement incarnés. Et donc qui vont pas venir. Et donc qu'est-ce qui va venir à la place? Voilà. Bon, nous avons fait le tour. Écoutez, nous allons passer à la partie la plus agréable, le plus fun, le plus funky, après la connexion avec le divin, la connexion avec le clan, la connexion avec les vivants, la connexion par le banquet. Ouais, le banquet. J'aurais presque envie de remettre un petit coup de Carnix. Bref. Donc, alors j'entame le banquet, mais je vous donne tout simplement les couleurs pour le dress code. Les deux couleurs qui sont mises à l'honneur durant la fête de Samonios sont l'orange et le noir. Les autres couleurs sont les couleurs de saison, les couleurs automnales, mais elles sont là pour souligner, pour mettre en valeur l'orange et le noir. Voilà leur utilité. Alors, en ce qui concerne le code vestimentaire, ça va dépendre du clan, ça va dépendre de ce que vous allez convenir entre vous. Moi, personnellement, je suis gaulois. Et du coup, comme tout Gaulois qui se respecte, l'élégance est de mise. Voilà, on va arrêter de déconner. C'est une fête de la roue, bon sang.
c'est l'élégance. Voilà, c'est le petit pantalon, la petite chemise, le petit gilet s'il faut, mais quelque chose d'élégant. Vous voyez, même le pour du décontracté, le petit polo, mais il faut qu'il y ait de l'élégance. Il faut qu'il y ait, il faut- vous devez être élégant. C'est une fête de la roue, bordel. C'est important. C'est le jour de l'an. C'est quelque chose d'important. C'est le dernier jour de l'année passée, le premier jour de l'année à venir. Pardon, c'est la dernière nuit et de l'année passée, la première nuit de l'année en cours. C'est un événement important. Et bien entendu, l'élégance dit aussi, avec sa dominance orange et noire, une recherche harmonique des couleurs. Il faut que ce soit harmonieux. Ça doit être harmonieux, bien entendu. Voilà, le côté dress code, c'est plié. Les plantes de Samonios, parce que bien entendu, la décoration de table, c'est important. Nous faisions des décos de table. C'était absolument génial. Alors moi, j'étais le druide du groupe. Donc, je me faisais un plaisir tous les ans d'aller chercher les plantes qui allaient bien pour pouvoir justement décorer les différents, décorer les hôtels, décorer la table. Moi, je m'en faisais vraiment un plaisir. Mais je vais vous livrer un petit secret, je n'étais pas assez investi. J'étais pas assez investi. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je procrastine beaucoup trop. Et c'est la procrastination, ça pue du fion. Faut être un peu actif quand même. Sinon, on se laisse vivre et au final, le temps nous rattrape et nous n'avons eu le temps de rien faire. C'est fou. Donc, les plantes traditionnelles pour Samonios. Alors, ça reste l'automne. C'est le moment de prendre, bien entendu, les plantes de saison. C'est l'automne, donc châtaigne, gland, des branchages, des feuilles mortes. Vous pouvez aussi mettre quelques fruits de saison, comme par exemple quelques pommes, quelques raisins de table, voilà. Comme ça vous fait un petit apéricube sympa au moment de l'apéritif. Les plats. Ah oui, j'ai oublié. Des plantes spécifiques pour décorer le petit hôtel, ou pourquoi pas pour décorer aussi la place que vous avez laissée aux défunts à table, pour vous souvenir des ancêtres. Le romarin, qui est une plante tout à fait adéquate pour symboliser que nous nous souvenons de nos ancêtres. Nous nous souvenons de nos ancêtres proches et éloignés. Nos ancêtres proches tels que nos grands-parents, arrière-grands-parents, et nos ancêtres beaucoup plus éloignés tels que le clan de Dana, la célèbre Tuatha des Danann. Bon, maintenant on va passer au plat parce que mais j'oublie tout. Le sorbier des oiseleurs. Mais n'oubliez pas de mettre un peu de sorbier des oiseleurs aux fenêtres et aux portes pour éloigner les entités errantes. Et ce sera du plus joli effet avec vos jack-o'-lanternes qui seront sur vos fenêtres et à vos portes. Les portes et les fenêtres représentent le seuil de votre maison. Donc à partir du moment où vous avez mis symboliquement quelque chose pour protéger ce qui représente le seuil, eh bien le mur de votre maison, de votre périmètre de sécurité va se relier et se construire. Maintenant, on va passer au plat. Voilà. Qu'est-ce qu'on cuisine? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Alors, pour les plats, en fait, c'est très simple, comme la plupart des fêtes, vous savez, vous pourrez
vous pourrez trouver une tripotée de recettes sur internet à base de citrouille, courge, potiron et autres butternuts. Ça, c'est vraiment le légume ou le fruit. Le légume, je crois, qui est vraiment mis à l'honneur. On le cuisine sous tous les sens. Vous pouvez même aller jusqu'à vous faire un repas complet, genre apéritif, entrée, plat, dessert, à base de justement citrouille, courge, butternuts, euh, courge spaghetti. Non, vous avez vraiment, vraiment toutes les idées. Et ouais, vraiment, nous sommes sur comme pour la plupart des fêtes, nous sommes vraiment sur les fruits et légumes de saison. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur Internet. Je ne vais pas vous faire le listing des fruits de saison. À vous un peu de faire vos recherches pour justement vous relier au cycle de la nature. Souvenez-vous que je vous ai parlé que j'étais quelqu'un quand même qui procrastinait beaucoup, qui n'était pas assez investi. Eh bien, c'est le moment de vous investir dans ces recherches-là pour justement euh, vous reconnecter avec les cycles de la nature. Et ce sera très très bien puisque c'est une activité aussi que vous pourrez faire avec les enfants. Le marché, les recherches des fruits de saison, quelle saison nous sommes, qu'est-ce qui se passe, comment réagit la nature à ce moment-là, que font les animaux. C'est des balades préparatoires où on observe la nature, où on peut aussi essayer de trouver justement des fruits de saison, comme les myrtilles. Avant, j'ai trouvé un coin. Oh, mais il y en a toute une tripotée, mais c'est un truc de taré. Oh. Bon, par contre, il faut bien que je sois sûr que ça en soit. Non, parce que si je les récolte, que je me les mange après, s'il y a erreur quelque part, ça va pas être bon. Ça va pas être bon du tout. Je vous laisse imaginer, mais ce sera un effet Dragefuka très certainement. Voilà, les desserts. Les desserts, pommes et noix sont à la base de toutes ces recettes de desserts. Tarte aux pommes, tarte aux noix, avec du chocolat, sans chocolat, avec de la pâte brisée, sur qui vous voulez, votre mari, vos enfants, votre cousin, votre pote, vous brisez la pâte sur sa tronche. Pardon, excusez-moi, je m'emporte un peu. Voilà. Vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir préparer sereinement votre jour de l'an. Alors oui, je fais ça tôt, ce sera dans 20 jours, mais il vaut mieux être préparé. Écoutez, réécoutez ce podcast. C'est très très bien. C'est parfait pour justement préparer votre première fête et après l'approfondissement des choses viendront par vous-même et par votre expérience. Mais les bases sont extrêmement importantes. Alors, pour ceux qui ont suivi le dernier journal de quête, et il n'y en a pas beaucoup, où j'ai présenté un certain nombre de bouquins, j'illustre parfaitement. Je suis en train de réfléchir justement pour essayer de trouver une prière qui m'aille le matin pour rendre hommage à mes ancêtres, pour rendre hommage au dieu de la Tuatha des Danann. Eh bien, figurez-vous que j'ai ouvert mes vieux bouquins de Wicca et là, je tombe. Mais alors, c'est Scott Cunningham, hein, c'est très très bien, mais très très bien. Et donc, je tombe dessus. Et là, je vois les prières d'action de grâce, c'est ô Dieu qui êtes en moi, ô déesse qui êtes en moi. Et j'ai fait bon sang, mais c'est bien sûr, oui, puisque je les considère comme étant mes ancêtres. Donc ils sont dans mon sang et quand je les appelle, c'est pour activer quelque chose dans mes gènes, pour justement pouvoir me dépasser, pouvoir aller plus loin. Et tout ça pour vous illustrer que c'est important d'avoir les bases. Voilà, là vous avez les bases. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour préparer
pour fêter sereinement ce nouvel an gaulois. Euh, vous pouvez commencer en famille et ensuite vous pouvez l'étendre puisque je promeus la création de clans. Euh, il va falloir, je dois absolument faire un podcast dessus et je pense peut-être que ce sera le prochain. Écoutez, je ne sais pas, dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde justement pour mon prochain podcast. N'hésitez pas à me donner vos suggestions, je les attends avec impatience. J'attends la communication avec vous avec impatience. Eh bien écoutez, nous avons fait le tour, ce podcast a pris fin, va prendre fin. Je vais faire un rapide résumé sur la symbolique. La symbolique, c'est l'entrée dans la saison sombre. Dernière nuit et première nuit de l'année passée, première nuit de l'année à venir. C'est le moment de se souvenir des ancêtres, le moment d'honorer les dieux civilisateurs, les dieux de la Tuatha des Danann tout particulièrement. Faites attention à ce moment où le voile est très 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 fin. Protégez-vous. Parce que le simple fait de fêter avec un peu de sérieux, quand je parle de sérieux, c'est d'être dans l'atmosphère de la fête, va vous mettre dans certaines circonstances et vous aurez l'esprit beaucoup plus tranquille d'avoir les protections. Donc, ce serait une super activité pour les enfants de faire la jack-o'-lanterne et de décorer les fenêtres avec le sorbier des oiseleurs au niveau des fenêtres et des portes pour éloigner les esprits errants. Ce que vous pouvez faire d'autre aussi, puisque les enfants vont venir toquer à la porte pour avoir des bonbons ou des sorts. Alors moi, je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Ça va me faire marrer 2 secondes et demie. Je vous ferai un rétex d'ailleurs là-dessus. Eh bien, vous pouvez tout simplement les accueillir en leur contant une histoire. Une histoire une histoire de la Tuatha des Danann, par exemple, comment le Dagda a acquis son maillet pour pouvoir ressusciter son fils. Par exemple, ou comment Nuada a perdu son bras, ou l'histoire entre Dagda et Morrigan, la Morgane, au moment de sa main. Il y a plein d'histoires comme ça que vous pouvez trouver dans la première bataille de Mactured et la deuxième bataille de Mactured, où il y a des choses qui se passent pour sa main. Je veux dire, Cuckoo Lane, il y a des choses qui se passent pour sa main. Donc ça fait des choses que vous pouvez raconter aux enfants qui vont venir vous faire toc-toc des bonbons ou des farces. Alors, une anecdote que j'ai aussi à propos des enfants et de ce qu'on va leur donner. J'essaye de trouver plusieurs marques, mais en vrai, j'ai pas mieux sous la main. Moi, je me souviens, je suis pas quelqu'un j'aime pas particulièrement les bonbons, les sucreries, ces choses-là. Pas particulièrement. Alors non, je leur ai pas offert du saucisson. Par contre, je peux vous assurer que quand j'ai vu leur tronche aux gamins, quand je leur ai donné des Kinder Bueno, les gamins, sans déconner, je les avais refaits. Ils sont partis avec un ou deux Kinder Bueno dans leur besace. Les mioches, putain, je peux vous assurer, ils étaient refaits. Je l'avais refait leur soirée. Voilà. Eh ben, écoutez, mes très chers Amselt, ça a été un plaisir de vous retrouver pour ce podcast sur Samonios afin que vous puissiez le préparer en toute sérénité. Il est temps de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et nous nous quittons au son du Carnix. Allez, à bientôt à la semaine prochaine, mes âmes celtes.